Et oui, non, je voudrais bien vous donner des bonnes nouvelles, mais c'est pas encore au point. Et c'est pas qu'en Savoie, c'est partout en France. C'est partout en France où les centres de référence sont saturés. Et il y a un vrai décalage entre l'information qu'on a tous sur Internet, sur les émissions, etc. Et puis au moment où les mamans en particulier suspectent un truc, et pour trouver les bons spécialistes, et bah, il y a encore du boulot. Et en plus, là, vous êtes un peu des pionniers, là, votre collectif, mais tout ce que je vous ai dit sur les troubles du neurodéveloppement, tout le monde n'est pas encore complètement d'accord. Il y a encore des gens qui gardent une notion beaucoup plus psy des problèmes et qui ne veulent pas complètement accepter l'idée que c'est un dysfonctionnement neurologique. Donc, bon, ça évolue, hein, pour dire la vérité, ça évolue vraiment très fort, très vite, mais on manque de spécialistes, on manque de médecins, hein. Il y a quand même un vrai déficit médical qui va durer encore pendant 10 ans. L'intérêt, c'est qu'on soit aidé par les infirmières, par les psychologues, par les soignants qui s'intéressent à ça. Mais oui, la question du diagnostic, elle est fondamentale. Et pour l'instant, et pour répondre effectivement à cette question, on n'y répond pas correctement encore en France. Et je pense que c'est le plan que veut développer le gouvernement pour qu'on arrive à avoir une réponse plus rapide. Donc, vous dites l'importance du diagnostic, mais qui va poser ce diagnostic? Parce qu'il y a des neuropsychologues, il y a des pédopsychiatres, il y a des médecins, il y a des psychologues, enfin voilà. Et c'est vrai qu'on est, enfin, moi pour ma part, je suis un peu dans une errance de tous les professionnels paramédicaux, etc. Donc la maîtresse nous a dit, voilà, votre enfant, elle a un problème d'orthographe, elle est peut-être dysorthographique, il faut aller voir une orthophoniste. Il va y avoir une orthophoniste qui dit, bah, ah, votre fille, oui, elle est peut-être dysorthographique, mais il faut que je creuse un peu. Puis au bout d'un mois et demi, ah ben non, en fait, c'est un problème attentionnel. Bon, on va avoir un neuropsy qui nous dit, je fais un bilan, donc on paye 500 €, et il nous dit, ben, je ne peux pas dire qu'elle est TDAH, mais je ne peux pas dire non plus qu'elle n'est pas TDAH. Bon, d'accord. Il faudra voir peut-être dans 2 ans ou 3 ans, ou quand elle aura plus de soucis. Bon, et puis ben, on va vers une orthopédagogue parce qu'on nous dit ben, il faut aller voir une orthopédagogue qui nous dit ben, moi j'ai l'impression qu'elle a un TDAH, peut-être avec un HPI. J'ai regardé votre vidéo sur le TDAH et le HPI qui est très intéressante et vous dites qu'il y a une difficulté de diagnostic. Donc, Oui, ça retarde les examens. voilà, j'ai appelé un autre neuropsychologue qui avait posé un diagnostic pour sa sœur jumelle qui est TDAH et qui nous dit, ben, je lui demande, est-ce qu'il faut refaire un diagnostic? Parce que finalement, on ne sait pas trop. Ah oui, mais il y a un effet retest. Donc, on ne peut pas retester avant 2 ans. Alors, bon, il m'a dit 2 ans, mais il me dit quel serait l'intérêt de reposer le diagnostic parce que vous semblez savoir plus ou moins ce qu'elle a. Bah, oui et non, parce que je ne suis pas sûre de ce que je pense, parce que, comme vous dites, bah, une fois que le diagnostic est posé, ça ouvre à des aménagements qu'on ne peut pas avoir si on n'a pas de diagnostic. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait? On repaye 500 € sans savoir si ça va être le bon neuropsy, etc. Est-ce qu'on va avoir un pédopsy qui va poser un diagnostic clinique? Est-ce que, voilà. Et toutes ces questions-là, en fait, on n'a pas de réponse. À quel moment, par exemple, on peut aller dans un service comme le vôtre? Est-ce que mon enfant est légitime à aller dans un service comme ça ou est-ce qu'il n'a pas assez de problèmes pour aller là? Ah non, Voilà. peut-être pas. Je vais vous dire, c'est très intéressant votre remarque et vous avez tout à fait raison. C'est vraiment l'illustration de ces enfants qui sont balkanisés, c'est-à-dire qui ont de l'orthophonie, de l'orthopsie, des machins, avec des très bons professionnels, et il manque Ah un oui, truc, le chef d'orchestre. c'est ça. Il Et en manque un fait, truc, celui qui est capable de faire, c'est ça. Mais ça peut être votre médecin de famille s'il s'intéresse à ça, ça peut être votre pédiatre, ça peut être votre pédopsychiatre, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit au centre du truc et qui est capable de centraliser tout ça. Alors, c'est là que ça sert un centre de référence comme le nôtre. C'est qu'à un moment donné, vous recevez un courrier où on a tout regardé. Les gamins, ils viennent 2 fois une journée dans le service, ou 3 fois une journée, ou 4 fois une journée. On a tout regardé, et là, vous avez un courrier final avec le diagnostic. Et nos amis orthophoniste, psychomotricienne, ergothérapeute, très justement, mais à mon avis, trop justement, elle pourrait poser le diagnostic, mais elle ne l'autorise pas. À cause de cette définition que vous avez vue tout à l'heure, où il faut ni. Donc, elle ne s'autorise pas alors que ça les démange, mais elle ne s'autorise pas alors qu'elle devrait le faire. Mais vous voyez, votre parcours, il est exactement ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas de votre faute, hein, mais on a commencé par la charrue, avant les bœufs. C'est-à-dire que il aurait fallu que ce ne soit pas la maîtresse qui envoie chez l'orthophoniste, il aurait fallu que la maîtresse l'envoie chez son médecin traitant,
qui lui regarde les oreilles, qui regarde les yeux, qui l'examine et qui dit oui. Parce que les médecins traitants, on a tendance à oublier, mais ils sont formés pour ça. Pas à la source, mais ils font tous des DPC, des formations professionnelles continues, ils en font tous. Et donc, lui, il va vous dire, il faut aller voir ça, ça, ça. Mais vous avez au moins quelqu'un qui tient la barre et qui va centraliser tout ça. Parce que là, ben, non, on ne refait pas faire les tests, bien sûr. Les tests, ça ne change pas. Ça ne change pas. Vous l'avez le trouble une fois, vous l'avez une fois. Mais vous dites que le TDAH, c'est principalement un diagnostic clinique. Clinique, bien sûr. Et donc, pour la clinique, c'est sûr que l'expérience personnelle, enfin professionnelle, fait qu'un thérapeute va avoir un regard différent d'un autre thérapeute. Et oui. Du coup, oui, il y a eu des tests. Bah, il y a des échelles. Il y a des échelles de comportement, vous savez, l'échelle de Conners. Vous faites remplir à papa, maman, à la maîtresse du matin, à la maîtresse de l'après-midi, le prof principal. Et là, quand vous avez des échelles de comportement observées et avec un score, vous n'avez plus de doute. Donc, il faut que vous trouviez un médecin, parce que finalement, il n'y a pas de médecin qui s'occupe de cette affaire. Non. Il faut que vous trouviez un médecin qui s'occupe de ça. Et ça peut être votre médecin traitant. Hein. On passe beaucoup de temps à des formations maintenant professionnelles pour eux et ils aiment bien ça. Et là, voilà, vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais vous avez fait trop de trucs sans avoir quelqu'un pour centraliser l'affaire. Bonsoir. Alors moi, ma fille vient d'être diagnostiquée il n'y a pas longtemps. Je rebondis un petit peu sur ce que disait la dame du milieu par rapport à tous ces médecins en fait et aux chefs d'orchestre qui n'existent pas, en l'occurrence pour nous. Donc oui, on a mis en place tout ça parce que finalement, on se dit, bon, bah, on va l'aider avec un orthophoniste, avec un orthoptiste, avec une psychomote, etc. Mais quand on ne trouve pas ce chef d'orchestre, parce qu'on est heurté à on est complet, à on ne prend pas de nouveaux patients, à non, ou alors des listes d'attente interminables. Ma première question, elle est là, à comment on fait. Et ma deuxième question est, en fait, la neuropsy qui a posé le bilan, qui a diagnostiqué le TDAH, mais qui n'a pas été diagnostiqué par un pédopsie, nous dit peut-être que ça peut évoluer ou pas. Du coup, ma question était, oui, on garde ça à vie, comme vous l'aviez dit, mais est-ce que finalement, c'est évolutif? C'est-à-dire, est-ce que les difficultés peuvent s'accentuer ou diminuer? Est-ce qu'il est nécessaire de refaire quand même un bilan 2, 3, 4, 5 ans après? Voilà, on est un petit peu novice au niveau de tout ça, mais c'est les interrogations qu'on a aujourd'hui. Donc, si je résume, la neuropsycho a porté le diagnostic de TDAH. Oui. Bon. Donc déjà, ça évoluera pas, c'est pas la peine de le refaire, c'est juste. Si on avait évoqué la dernière fois que ce qui est compliqué, c'est quand la neuropsycho dit « moi, je ne vois pas de signe de TDAH », alors que cliniquement, il en a. Là, c'est plus compliqué, mais j'avais expliqué que quand l'enfant est seul avec une neuropsychologue, et surtout s'il est intelligent et qu'il passe les tests, il n'est pas dans une situation écologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruit autour et il veut bien faire. En plus, les enfants TDAH, une situation nouvelle et duel avec un adulte, ils aiment bien. Donc, il peut mobiliser ses ressources attentionnelles qu'il ne veut pas faire à l'école. Donc, tout ça pour vous dire qu'un bilan neuropsychologique normal n'élimine pas un TDAH. En revanche, un bilan neuropsychologique qui montre un TDAH confirme qu'il y a un TDAH qu'elle l'aura tout le temps, toute sa vie. Et qu'il faudra qu'ils vivent avec ce TDAH, qu'ils apprennent à vivre, et on peut très bien vivre et même en faire une force. Et il en fera une force. Alors après, les questions des chefs d'orchestre, ça, je ne peux pas répondre. Honnêtement, si vous avez, d'abord, il faudra bien un médecin à un moment donné pour discuter du traitement, parce que vous êtes obligé d'avoir un spécialiste pour donner le traitement. Il faut que ce soit un psychiatre, un neurologue ou un pédiatre. Donc, il faut que vous mettiez en chasse dès maintenant de trouver un neurologue, un psychiatre ou un pédiatre, ou alors un médecin généraliste et qui connaît, et il y en a quand même plein qui sont formés à ça, qui ont fait notre DU par exemple, et quelqu'un qui joue ce rôle-là. Je sais que c'est compliqué à trouver, mais vous trouverez.